Salut les cuistots et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Instant Thème, l'émission où je vous présente soit un thème WordPress, soit une boutique de thème WordPress. Et aujourd'hui pour l'épisode numéro 10, on va s'intéresser à une boutique qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la boutique d'origine roumaine Pixelgred. Allez, c'est parti! Alors pourquoi Pixelgred me tient particulièrement à cœur? Eh bien tout simplement parce que si on remonte un petit peu dans le temps, quand je faisais des sélections de thèmes WordPress sur la marmite, eh bien leurs thèmes revenaient assez souvent et j'ai été vraiment marqué par leur qualité de web designer et vraiment leur attention du détail. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite vous en parler dans cette vidéo. Alors pour info, on a déjà fait un article sur la marmite consacré à leur thème Rosa 2, mais voilà, là on va revenir un petit peu sur tout leur historique, comprendre un petit peu ce qu'ils font et voilà, on va essayer de creuser ça ensemble et si vous le voulez bien, on va passer tout de suite sur mon écran. Alors voilà ce que ça donne sur leur site, pixelgred.com, c'est tout simple. Donc voilà, on a des thèmes, donc c'est vrai que ça va un petit peu en opposition avec ce qu'on a l'habitude de voir avec des thèmes comme Astra, GeneratePress qui sont, on va dire, assez généralistes et qu'on peut personnaliser à outrance avec un maximum d'options. Mais là, eux, ils ont fait le choix de rester sur des thèmes de niche. Donc là, il y a du thème restaurant, il y a du thème portfolio, il y a du thème blog, et voilà. On est un petit peu dans ce qu'on voyait il y a déjà assez longtemps. Mais voilà, quand on parcourt leur site, on se rend compte que, ok, c'est des web designers qui gèrent, c'est pas leur loisir du dimanche, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la marmite, on a fait un article sur le thème Rosa 2, mais pourquoi Rosa 2? Tout simplement parce qu'il y a eu Rosa 1. Et donc ça, c'était un thème, enfin c'est toujours un thème qui est destiné aux restaurateurs pour faire leur site. Donc voilà, il a été mis à jour la dernière fois le 9 mars 2021, là on est le 21 avril. Et ce thème est en ligne depuis juin 2014, donc ça fait un petit bout de temps. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, il est à 14 231 ventes. Et voilà, on va dire qu'il est plutôt bien noté, 4,67 sur 5. Donc voilà, c'est un thème qui marche bien. Mais alors pourquoi, si ce thème marche si bien, pourquoi ils sont passés à Rosa 2? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont voulu l'adapter au nouvel éditeur de WordPress. Donc celui-ci fonctionne, on va dire, un petit peu à l'ancienne, mais voilà, ils ont mis un petit peu les petits plats dans les grands pour adapter ce thème Rosa 1 à Gutenberg, au nouvel éditeur, pour avoir donc Rosa 2 avec tout un tas de blogs Gutenberg dédiés pour intégrer, on va dire, le menu, les heures d'ouverture du restaurant, etc., etc. Mais ça, on va le découvrir ensemble dans l'interface de Rosa 2, tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Avant ça, je voulais vous montrer un petit peu tous les thèmes qu'ils avaient à disposition, donc voilà, c'est assez sympathique, je trouve. En termes de design, on peut regarder un ou deux vite fait. Je sais pas, on va regarder Julia, un beau prénom d'ailleurs. Donc voilà, on peut regarder la démo. Par contre, voilà, on peut regarder vite fait la page de présentation avant de passer à la démo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. View démo, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est un thème pour un blog assez simple, hein. Ça, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, la réalisation est vraiment soignée et c'est ça qui est intéressant avec les thèmes de Pixelgred. Pour information, ils ont aussi des thèmes gratuits disponibles sur le répertoire officiel. Alors bien entendu, ils sont plus limités parce que leur objectif c'est de vous faire passer à la version premium, mais voilà, pour un petit projet, ça peut peut-être passer. Donc vous pouvez aller chercher l'auteur Pixelgred sur le répertoire officiel. Et donc vous avez Rosa 2 Lite, Rosa Lite. Donc là, Rosa Lite, 2000 installations actives, c'est plutôt pas mal. Rosa 2 Lite, il en est à 800, donc un petit peu plus léger, mais voilà, il y en a pas mal pour les autres. Après, ça monte pas très très haut, si on regarde Julia Lite, lui il a 300. Mais voilà, il y a quand même pas mal de thèmes gratuits, plutôt qualitatif, donc voilà, je vous encourage à jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Je vous ai parlé de l'article sur l'EP Marmite pour le thème Rosa 2, donc voilà, maintenant on va analyser justement le thème Rosa 2 pour voir ce que ça donne du côté de Pixelgred quand ils font un thème, voilà. À quoi on peut s'attendre? Là, on est clairement dans la niche de la restauration, mais comme on l'a vu, il y a d'autres spécialités, d'autres niches sur le site de Pixelgred, si jamais votre projet correspond à d'autres choses. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la page d'accueil. Donc là, je suis en local et j'ai installé le contenu de démo. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs en anglais. Voilà, je me suis pas amusé à tout traduire non plus, mais comme ça, voilà, ça peut donner un bon aperçu. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais passer dans le Customizer, dans l'outil de personnalisation.
Notez avant, vous pouvez voir que l'apparence est un petit peu différente, tout simplement parce qu'il a fallu installer une extension. Dès qu'on installe Rosa 2, et ça doit être la même chose pour leurs autres thèmes, il nous faut installer eh bien, des plugins complémentaires pour bénéficier d'un outil de personnalisation, on va dire, un petit peu amélioré. Donc on va voir en quoi c'est amélioré. Donc là, site identité du site. Donc là, c'est assez simple, hein. On met notre logo, on met notre titre de site, notre slogan si on le souhaite, et l'icône du site. Donc là, vous connaissez, il n'y a pas grand chose de nouveau. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'ils ont un style manager, un gestionnaire de style. Regardez, je clique dessus, et là, je vais personnaliser les couleurs. Et là, en fait, on a des palettes de couleurs. Donc, on a un certain nombre de palettes, regardez. Donc là, c'est celle par défaut, mais on en a d'autres ici. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé tout un ensemble de couleurs. Donc, comme ils sont web designers, eh bien, en fait, ils ont bossé des agencements de couleurs, et nous, on n'a pas à se casser la tête à trouver nos propres agencements si on n'est pas forcément doué pour ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En effet, ça évite un petit peu de faire des combinaisons hasardeuses et qui se retrouvent, en fin du compte, être moches, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Donc en fonction de votre style de site, vous pouvez essayer de faire correspondre la palette. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des filtres, donc je vais revenir aux couleurs par défaut. Il y a aussi, donc là on a nos couleurs, hein, qu'on va retrouver dans l'éditeur de WordPress, dans Gutenberg, donc ça c'est super intéressant, mais on peut aussi les filtrer. On peut dire, ok, non, je veux peut-être partir sur un ton un peu plus pastel. Donc en fait, à la base, on a les mêmes couleurs, mais on a, comment dire, une variation, on peut jouer sur les variations. Donc ça, c'est aussi super intéressant, et on peut aussi personnaliser. On peut avoir quelque chose qui est plus coloré, et on peut avoir donc un nombre de couleurs qui est variable aussi. Si je me mets en low ici, voilà, je me retrouve un peu presque avec des nuances de gris. Et là, medium, on rajoute un peu de couleurs, et hop, là, on rajoute encore des couleurs au niveau de striking. Color diversity, donc diversité des couleurs. Voilà, ça permet, regardez, ça évolue ici à chaque fois, et c'est répercuté dans le thème. Donc voilà, ils ont vraiment fait un gros boulot là-dessus. Ça, c'est vraiment super intéressant. Shuffle couleurs, donc mélanger les couleurs. Voilà, il y a plusieurs options, donc après ça sera à vous. Donc là, light and dark, c'est pour les sections ici, light ici, dark ou auto. Donc c'est le dark mode, hein, si vous voulez. Donc là, je vais le laisser en light, ça me paraît plutôt pas mal. Mais ça, c'est très intéressant. Et même pour les polices, ils ont fait des combinaisons déjà disponibles. Donc regardez, hop, ça c'est ce qu'il y a par défaut. Voilà, ici on peut modifier. Donc voilà, après c'est pas forcément super lisible de ce côté-là, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire, l'identité graphique que vous voulez donner à votre site. En tout cas voilà, vous pouvez prévisualiser pas mal de choses, mais voilà, il y a des polices, elles sont un petit peu, on va dire, elles ont de la personnalité, quoi. Donc voilà, après il y a des choses assez intéressantes, je vous les montre toutes, je vais revenir sur le choix par défaut, et là dans avancer, ben là on peut vraiment définir la police de son choix si on est un bon en design, quoi. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà un petit peu pour le style manager, et après il y a différentes options du thème. Donc l'entête, on peut personnaliser l'entête, la hauteur, le menu mobile, etc. Il y a pas mal de choses. Là on retrouve un peu ce qu'on a dans des dans des configurations de thèmes assez classiques, quoi. Donc là, le petit séparateur, hein, c'est ce qu'on a ici. Hop. Le contenu, est-ce qu'on affiche les catégories? Bon, là, après, c'est... Bon, bien sûr, tout est en anglais. Ça n'est pas traduit. Là, on peut modifier les couleurs, couleur par couleur, si jamais on le souhaite. Même chose pour les polices. La police de corps, la police de contenu, le premier paragraphe, les titres. Voilà, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Mais ici, avec le Style Manager, on peut partir sur des préconfigurations. Donc après le reste, je vais pas revenir dessus. Alors il y a peut-être encore quelques options ici. La layout, voilà, la largeur du container. Donc, par exemple, on peut le voir ici. Content width, je crois que ça, voilà, là ça agit ici. Tac. Donc voilà, je vais me sauver du customizer. On va revenir sur la page d'accueil pour voir ce que ça donne au niveau de l'éditeur de contenu. Donc là, je vais faire modifier la page tout simplement. Voilà, donc là on a donc ici un beau widget donc qui s'appelle Hero of the Galaxy. Donc ils ont créé plein de widgets intéressants. Donc vous verrez, il y a aussi une extension installée qui s'appelle Nova Block, donc qui permet d'avoir un certain nombre de blocs, hein. Je vais vous montrer ici. Donc voilà, il y en a pas mal. Gallery of the Stars. Donc en gros, ils ont donné un peu des noms un peu originaux à leur bloc. Carte du monde, voilà. Alors après il y en a des tout simples, hein, en tête, headline, donc titre. Hero of the Galaxy. Donc ça c'est Hero of the Galaxy. Ici, on a des réservations, un formulaire de réservation Open Table. On peut afficher ici les heures d'ouverture. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, hop, je vais
fermer ça et on va pouvoir regarder ce que ça donne au niveau de ce fameux Hero of the Galaxy. Donc là on a plusieurs réglages qui sont à notre disposition. Donc là layout, bah pareil, hein, small, c'est pour gérer le padding, donc la marge interne, là le content width, hop, on peut régler ça, bon, vous voyez. On peut vraiment régler plein de trucs. La hauteur minimum, hauteur complète, la moitié de la hauteur, les 2/3, les 3/4 ou full. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses à régler. Ici, scrolling effect. Donc là, est-ce qu'on veut du parallaxe? Est-ce qu'on veut que ce soit statique? Donc que tout défile en même temps. Est-ce qu'on veut mettre un effet Doppler? Que voilà, ça c'est made in Pixel Grade. Vous voyez, ça défile comme ça, il y a un petit effet sympa. Il y a pas mal d'autres options dispo. Voilà, le focus point, donc là on peut mettre ça ici pour que se baser sur une certaine partie de l'image. Donc je vais remettre ça où c'était à la base. C'est tout pour les effets de scroll. Et donc là, l'affichage, donc inner content. On peut désactiver des choses si on le souhaite. Position indicator. Scroll indicator, donc scroll indicator c'était ça là. Donc voilà, il y a pas mal de petites options, je vais pas tout vous détailler ici, mais il y a des choses intéressantes. Là on a un bloc Media Card Constellation, donc on peut mettre plusieurs images. Après sinon, il y a la headline, donc là c'est assez intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, on peut taper ce qu'on veut ici, hein. Il n'y a pas de souci. Discover, c'est bon. Our Story, tac. Là on a aussi le séparateur. Au final, voilà, on a plein de trucs basiques, mais voilà, avec la combinaison des blocs basiques et des blocs disponibles qui sont un petit peu évolués, fournis par Pixel Grade, on arrive à faire des trucs assez sympas. Je vais revenir au niveau de mes pages, je vais pas enregistrer, j'ai inséré le contenu par défaut, donc ça m'a mis plein de pages. C'est compatible WooCommerce notamment, donc ça j'ai pas mis WooCommerce, mais si jamais vous le mettez, eh bien avec votre site restaurant, vous pourrez faire par exemple du click and collect, du paiement en ligne. Donc là, juste pour vous montrer rapidement, eh bien on peut faire une page menu, et donc on a un bloc menu item, enfin food menu, et donc on peut vraiment varier un petit peu l'apparence, et on a aussi différents éléments de menu dans lesquels on met le nom du plat, le prix, ce qu'il y a dedans, et aussi on peut mettre donc une apparence, tac ici, une layout. Est-ce qu'on met un highlight item, donc un item mis en avant, hop, non je le mets plus en avant, je le mets en avant, et s'il y a une réduction quelconque, hop, on peut la noter, et on peut modifier les prix juste ici, tac, donc là, hop, ah, ça coûte très cher. Donc voilà un petit peu pour ça. Une autre chose intéressante que je voulais vous montrer, donc là on a notre en-tête qu'on a fait, on a notre barre ici, mais comment on fait pour la modifier cette barre là? Et puis on voit que le footer est aussi, enfin le pied de page est aussi intéressant. Comment est-ce que je fais pour le modifier? Et bien là, Pixel Grade a prévu le coup, c'est dans Apparence, Block Areas, donc c'est les zones les zones un petit peu de contenu. Là je clique sur Footer et hop, je peux modifier mon footer. Donc là c'est vrai qu'on n'en est pas encore au full site editing, hein, ce qui va arriver prochainement dans WordPress, peut-être que ce sera le cas quand vous regarderez cette vidéo, mais voilà, l'idée c'est de faire en sorte que toute la structure d'un site WordPress soit administrable directement dans l'administration, donc pour les utilisateurs. Donc là c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leur block areas, et c'est plutôt pas mal parce que voilà, on peut modifier notre pied de page avec l'éditeur pour ajouter un petit peu ce qu'on veut. On pourra mettre une carte par exemple, tac, là je vais mettre map, on pourrait mettre une carte. Alors là, faut mettre la clé API de Google Maps, bien entendu, pour que ça fonctionne. Mais voilà, on peut faire pas mal de choses au niveau du pied de page. Et même chose au niveau de l'en-tête et de la promo bar, de la barre de promo qu'on avait en haut de l'écran. Donc voilà, un petit peu le menu. Tac. Donc là, ils ont fait un widget menu, header row. Mais voilà, il y aura pas mal de choses à faire, je pense, une fois que le FSE sera disponible, et c'est certain que Pixel Grade va mettre à jour ses thèmes en ce sens. Alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, je pense qu'ils vont le travailler parce qu'ils ont bien poussé l'intégration avec le nouvel éditeur, donc il n'y a pas de raison qu'ils aillent encore plus loin avec l'arrivée du full site editing. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Après, peut-être vous poser quelques questions. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Elementor avec un thème de Pixel Grade, Elementor ou un autre constructeur de page? Mais je serais tenté de vous dire que non, parce que comme ils ont développé pas mal de blocs spécifiques, on l'a vu sur la page d'accueil de Rosa 2, si on commence à mettre du Elementor là-dedans, ça va tiquer un peu, et ça risque de faire des résultats assez inattendus. D'ailleurs, on l'a fait dans notre article sur WP Marmite, on a mis un petit gif si vous voulez aller jeter un œil, le lien est en description, mais voilà, ça va faire des étincelles. Donc en résumé, si vous partez sur un thème de Pixel Grade, dites-vous que
voilà, il est optimisé pour le nouvel éditeur et que ça vaut vraiment pas le coup de partir sur un constructeur de page. Alors après, il y a peut-être une exception, ça concerne leur thème gratuit que je vous ai montré tout à l'heure sur le répertoire officiel. Donc là, il y a peut-être une possibilité, mais vaut mieux se concentrer sur les blocs qu'ils mettent à disposition. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est le contenu de démonstration. On a vu qu'il y avait pas mal de choses qui ont été ajoutées, pas mal de pages. Faites gaffe avec le contenu de démonstration parce que si vous construisez un site avec ça, c'est génial parce que ça peut nous donner bien quelques pistes pour construire notre propre site, mais ça fait quand même pas mal de choses à supprimer si vous n'avez pas besoin de tout. Là, on a vu que ça a ajouté les pages de WooCommerce, tout simplement, la page panier, la page checkout, etc. Si vous n'en avez pas besoin, eh bien vous allez devoir tout supprimer. Donc supprimez bien ces pages-là dont vous n'avez pas besoin, mettez bien à jour vos pages, traduisez bien les différentes pages aussi pour pas se retrouver avec des trucs en anglais un peu partout si vous faites un site en français. Donc voilà, méfiez-vous vraiment du contenu de démonstration. C'est intéressant, mais d'un autre côté, c'est un peu dangereux, donc faites gaffe avec ça. Maintenant, la question que vous posez, c'est peut-être, Alex, ok, combien ça coûte tout ça? Alors, je vous ai dit qu'il y avait déjà une version gratuite si vous le souhaitez, mais voilà, les versions payantes, on va voir tout de suite combien ça coûte. Je vais prendre le thème Rosa 2 pour vous donner un exemple. Voilà, donc là, on est à 70 € à l'année pour un seul thème, donc pas pour Rosa 2. Si vous le voulez à vie, 85 €. Bon, franchement, pour 15 € de plus, voilà, je pense que ils ont bien mis leur tableau de prix. Donc voilà, c'est plus intéressant à mon avis de partir là-dessus. Il y a le WooCommerce Add-on qui a 30 € si vous le souhaitez, donc pour vraiment avoir l'optimisation pour WooCommerce. Et là, ce qu'ils proposent à 445, c'est l'accès à tous leurs thèmes. Donc voilà, à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez compter créer plein de sites différents? Est-ce que vous voulez partir sur des sites restaurants? Donc auquel cas, voilà, cette licence-là, elle suffira. Par contre, ça ne fonctionnera que pour un seul site. Donc voilà, si vous faites plusieurs sites restaurants, il faudra renouveler cette licence-là. Donc voilà, si vous en faites plusieurs, peut-être que ça vaut le coup de passer sur cette licence bundle. Donc voilà, après 14 jours de garantie si vous le souhaitez. Une chose intéressante aussi à connaître sur Pixelgrade, c'est que ils ont un blog super intéressant. Alors bien sûr, c'est en anglais, mais je le trouve quand même super intéressant. Il est ici, ça s'appelle Upstairs. Et donc là, ici, ils partagent un petit peu leur aventure entrepreneuriale, mais pas mal d'autres choses. Donc si jamais vous êtes curieux et que vous comprenez l'anglais, eh bien, allez jeter un œil. Ils ont fait aussi des choses sur comment faire un bon en-tête et comment faire un bon pied de page. Là, ils ont fait aussi un article sur comment optimiser le système de commentaires de WordPress. Assez intéressant si vous parlez anglais. Voilà, je vous encourage à aller y jeter un œil. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la boutique Pixelgrade. C'était l'épisode numéro 10 de l'Instant Thème. Et donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Et puis, rendez-vous juste en dessous dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette boutique. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous allez peut-être vous y intéresser? Est-ce que vous allez partir sur un de leurs thèmes pour votre prochain site? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse. Et puis, je vous ai mis un certain nombre de ressources en description, tout ce que je vous ai présenté, les différents liens. Comme ça, voilà, vous serez opérationnel pour investiguer davantage si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!